Bonjour, je m'appelle Hervé et je donne des cours d'accordéon chromatique à l'école de musique. Je voudrais vous présenter cet instrument. L'accordéon fait partie de deux familles d'instruments. Il fait partie des instruments à vent. Comme fait partie le saxophone, comme fait partie la trompette, sauf que nous c'est avec un soufflet qu'on envoie de l'air dans l'instrument. Et il fait partie des instruments à clavier, comme le piano ou l'orgue, avec un clavier à la main droite qui a des gros boutons et un clavier à la main gauche qui a des plus petits boutons. Ces deux claviers sont différents. Le clavier de la main droite est plutôt destiné à jouer la mélodie. Et le clavier de la main gauche, l'accompagnement. L'accordéon est équipé de registres, c'est-à-dire que ce sont ces boutons sur les côtés qui permettent aux musiciens de changer de son. Un son très simple, on peut passer l'octave en dessous ou plus grave en gardant le même bouton, la même note appuyée. Ce qui permet d'avoir des sons très aigus et des sons très graves. Vraiment très très grave. Ce qui fait que l'accordéon est l'instrument qui est capable d'avoir le son les plus graves, un peu comme un tuba ou un trombone, et les sons les plus aigus, comme une flûte traversière ou un piccolo. Ce qui permet aux musiciens aussi, tout en jouant, de pouvoir combiner des sons. Sur les accordéons les plus grands, quand le musicien n'a pas le temps avec ses doigts de changer de son, eh bien nous avons des mentonnières et le musicien peut, tout en jouant, changer ses sons. Voici un instrument d'étude destiné aux plus jeunes parce qu'il existe différentes tailles d'accordéon, comme il existe différentes tailles de violon, le demi ou le trois quarts. Il existe pour les élèves des accordéons 60 basses, 96 et 120 basses. Je démonte cet accordéon pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Hop, ici ma partie droite, mon soufflet, donc cette partie-là, hop, qui envoie de l'air, hein, à droite et à gauche, qui envoie de l'air pour faire vibrer des anches qui sont posées ici sur des sommiers. Et ces petites lames ici, qu'on entend un petit peu comme une guimbarde, ce sont des anches qui, avec l'air envoyé, vibrent. Et lorsque l'on appuie sur une note, ça ouvre un clapet, qu'on appelle une soupape, un petit peu comme un marteau de piano, et l'air s'échappe, et le son s'échappe à travers ces soupapes. À l'accordéon, on ne voit pas ses doigts, on ne voit pas ses claviers quand on joue, même si on peut jeter un petit coup d'œil à la main droite, on ne voit pas la main gauche, mais nous avons des petits repères digitaux, des notes qui sont gravées à la main droite et des notes qui sont creusées aussi, ce qui nous permet de nous repérer et de retrouver les notes sous les doigts. Si on connaît en France l'accordéon à travers son répertoire de danse ou à travers son répertoire de chansons, on le retrouve dans tous les continents et on le retrouve dans toutes les cultures. Parce que c'est vraiment l'instrument du voyage par excellence, dans les pays de l'Est, en Amérique du Sud, dans les pays nordiques. L'accordéon dans toutes les esthétiques, que ce soit dans la musique classique, que ce soit dans la musique traditionnelle. Il y a aussi un répertoire écrit pour l'accordéon, dans la variété, dans le jazz, dans le swing. On peut y jouer du tango. De la musique baroque.
un instrument complet qu'on retrouve comme instrument de soliste, qu'on retrouve comme instrument d'accompagnement ou comme instrument de l'orchestre.